Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Une femme ce soir, une sœur. Ce soir, sœur Catherine, ermite de montagne. Elle a écrit, de toute façon, elle a écrit un premier livre qui s'appelle Récit d'une ermite de montagne pour raconter un quotidien d'ermite d'ici et maintenant dans des conditions rudes. Ensuite, elle a publié La joie du réel, un livre où vous faites entrer le lecteur dans votre vie de prière. Et certains de vos lecteurs vous ont demandé de faire un livre sur le combat. Et ça, votre combat ou le combat. Et ça, c'est votre dernier livre publié aux éditions du Relier de sœur Catherine Ermite, donc manuel de vigilance spirituelle, comment éviter les problèmes de l'esprit. Ce manuel propose des solutions concrètes tirées de l'expérience pratique d'une sœur ermite vous-même pour un travail de fond inscrit dans le temps. Bonjour, bonsoir sœur Catherine, heureuse de vous retrouver pour la 3e fois. Merci beaucoup Joël pour votre accueil. Alors, vous êtes plus sur votre montagne, il y a eu des petits soucis, vous avez dû descendre de votre grotte. C'est-à-dire que j'ai changé d'ermitage, mais je suis toujours ermite de montagne. Par contre, avec l'âge, puisque j'ai maintenant 66 ans, c'est vrai que je ne peux plus faire toute cette marche à pied, à tout porter sur mon dos. Donc je change d'ermitage, où j'ai quand même un petit peu plus de facilité de vie, mais où je continue à avoir vraiment toujours la même solitude pour une vie de prière continuelle. Alors vous êtes passé ce matin sur Radio Notre-Dame et vous avez raconté que les loups que vous connaissiez là-haut dans votre montagne sont descendus à l'endroit où vous êtes maintenant. Alors je ne sais pas du tout si ce sont les mêmes loups, mais alors curieusement c'est vrai qu'il n'y avait pas trop de loups dans ce nouvel ermitage, mais où effectivement là, il y a eu des attaques de loups, donc apparemment ils s'obstinent vraiment à vouloir être dans mon voisinage. 20 km à vol d'oiseau de l'ancien ermitage et 80 km quand on peut y aller à pied. Donc les loups, ils ont dû passer à travers les chemins. Les loups ne sont effectivement pas arrêtés par les problèmes d'accidents de parcours, et ils passent vraiment partout, oui. Bon, alors dans le monde de la Bible, le veilleur, le guetteur au sommet de la montagne, c'est-à-dire vous, ne s'y trouve pas au-dessus des autres pour les toiser ni s'y complaire. Il s'y trouve pour voir de loin ce qui se profile à l'horizon. Je cite votre livre. Alors qu'est-ce qui peut se profiler dans l'horizon et surtout comment vivez-vous dans votre monde Comment voyez-vous notre monde d'en bas? Êtes-vous consciente de ce qu'il s'y passe? Je pense effectivement être consciente de ce qu'il se passe dans le monde. Effectivement, l'ermite ne se retranche pas dans une tour d'ivoire et ne cherche pas non plus à se croire au-dessus des autres. Mais en fait, une vie d'ermite qui est axée sur l'essentiel fait qu'on retrouve l'humanité à l'état pur presque. Donc on retrouve aussi ce qui fait le lien avec les autres personnes. Donc ce qui paraît un éloignement se révèle finalement au bout du compte une façon de se rapprocher du cœur de l'humanité. Et il est évident qu'il faut continuer à s'informer un petit peu, mais un petit peu suffit, pour savoir vraiment ce qu'il se passe au cœur de notre société. Justement, certaines personnes vous posaient la question, est-ce qu'une sœur ermite est-elle qualifiée si elle est en dehors de la vie? Alors, si vraiment une personne choisit la solitude, ce n'est ni pour fuir les responsabilités, ni pour fuir les relations, parce que c'est au profit de la relation fondamentale qui est la relation à Dieu. Et si vraiment on joue le jeu, c'est une relation très exigeante, et parfois même plus exigeante que la relation aux autres. Ensuite, c'est aussi pour fuir tout ce qui est finalement superflu, tout ce qui est secondaire. C'est pour se recentrer sur l'essentiel, et c'est aussi pour fuir tout ce qui est agitation, distraction de l'unique propos de l'ermite qui est l'union à Dieu. Donc en fait, c'est plus une voie directe et une voie essentielle qu'une façon de fuir la société d'autrui. Donc normalement, on retrouve le cœur des choses et le cœur des êtres, ce qui permet effectivement de rejoindre l'humanité qui se trouve au cœur de la société et de trouver des solutions.
Alors, dans votre livre, hein, vous parlez un peu, enfin, vous ne parlez pas trop de ce qui ne va pas. Euh, vous le critiquez pas. Est-ce que c'est négatif ou est-ce qu'on peut être complaisant dans le mal? Enfin, on est tous en train de se poser la question de où va notre société en ce moment, c'est clair, hein. Mais ce livre, il est plutôt fait pour ces manuels de vigilance spirituelle, c'est-à-dire que tous ces gens qui pensent que la spiritualité va les sauver, il y a peut-être quelques embûches où il faut peut-être faire un peu attention. Alors vous dites qu'on peut s'engager de bonne foi et avec de bonnes intentions, mais dans de mauvaises directions. Les apparences sont trompeuses. En effet, c'est-à-dire que nous sommes dans un monde où on a vu effectivement récemment qu'il pouvait y avoir pas mal de tromperies, pas mal d'abus, et un certain nombre de personnes ont vraiment bien dit qu'ils n'avaient rien vu. Donc la question qui se pose, c'est est-il possible d'avoir du discernement face à un certain nombre de faux semblants, d'illusions, mais aussi de tromperies venant de personnes extérieures? Et personnellement, pour moi, la réponse, elle est oui. Il est possible d'avoir du discernement, mais c'est vrai que l'évolution de notre société a fait que nous avons généré un certain nombre de confusions et nous nous sommes fermé la porte du discernement. Et je propose effectivement un certain nombre de clés pour retrouver ce discernement et être capable de faire la part des choses. Au chapitre 1er, vous parlez des principaux problèmes, hein, qui est l'amour de soi excessif, la vanité. La différence entre la pratique religieuse ou spirituelle, ça on peut peut-être rester un peu sur ce sujet. Alors, la différence entre le religieux et le spirituel, bon, pour moi c'est vraiment assez simple. Entre la pratique, hein, entre la... Alors je disais, enfin, dans le premier chapitre, effectivement, bon, je dis que vraiment les principaux problèmes sont effectivement l'amour-propre excessif, l'amour de soi exagéré, ça c'est clair, mais aussi il y a vraiment un autre problème qui est presque aussi important, qui est que on peut avoir des pratiques religieuses, mais si on les coupe de notre vie quotidienne et d'une réforme du comportement, eh bien, ça ne produit pas de fruits. Donc on peut être dans l'illusion qu'on est quelqu'un de spirituel ou de religieux, peu importe, parce qu'on a des pratiques, mais si ces pratiques ne nous transforment pas, ben, en fait ça reste un peu stérile. Alors, quelle différence très concrètement je mets entre le religieux et le spirituel? Il est de bon ton de faire une opposition entre les deux aujourd'hui, mais pour moi elle n'existe pas. Je dirais que pour moi, ce qui est de l'ordre de la religion, c'est une mise en pratique du spirituel. Parce que le spirituel qui resterait uniquement spirituel, ben justement, il ne va pas avoir d'incidence sur le concret. Or, quelqu'un qui a vraiment une démarche cherche à ce qu'elle saisisse toute la vie, toute la personne, tout le quotidien. Donc pour moi, une religion, c'est une mise en pratique concrète du spirituel. Ok. Un chapitre sur le fanatisme, comment le faire reculer? Alors, pour ce qui est du fanatisme, on a bien constaté qu'on le trouvait à tous les niveaux de la vie de la société. Il y a certaines personnes qui disent que le fanatisme est une caractéristique de la religion. Non, hélas, on a vu par exemple avec le stalinisme, qui se voulait religieux, que ça pouvait être vraiment une forme de comportement et de pensée qui rejoignait donc l'homme politique, tout simplement. Tout homme, apparemment, peut devenir fanatique s'il a tendance à considérer que certaines valeurs, par exemple, ont une importance au-dessus de toutes les autres, une sorte de droit divin. C'est pour ça que, par exemple, dans la religion, ce sera de considérer que telle ou telle chose est de droit divin, donc elle ne souffre aucune opposition. C'est une forme de totalitarisme. On retrouve ça aussi dans la pensée politique. Et si c'est religieux, c'est-à-dire indépendant de la religion, on ne parlera pas de droit divin, effectivement, mais on parlera de droit suprême. Et en fait, de glissement en glissement, la personne à tendance fanatique va considérer que c'est tellement important, ce qu'on considère comme de droit suprême,
que ça autorise à prendre beaucoup de moyens pour obtenir le succès. Et de beaucoup de moyens, eh bien, on va glisser progressivement à tous les moyens. Et on voit bien que voilà, ça devient de plus en plus totalitaire, hein, vraiment disons le mot, et l'univers se rétrécit autour de ces valeurs-là. Donc comment lutter par rapport à ça? Eh bien, on voit que ça devient un petit peu comme une idée fixe. Ce qu'il faudrait, si on repère autour de soi des personnes qui ont des tendances fanatiques, dans la mesure du possible, ce serait de les ouvrir à la beauté de la vie en ce qu'elle est surprenante. Parce que le problème du fanatisme aussi, c'est d'avoir des certitudes absolues qu'on cherche à imposer à tout le monde. Or, il faudrait pouvoir être remis en face de « eh ben non, on ne possède pas de certitude absolue, même si elle donne une certaine sécurité intérieure. » Je pense que les fanatiques se sécurisent d'une certaine manière. Et qu'il faut être ouvert justement à ce qui nous interroge, à ce qui nous dépasse, et ainsi de suite. Ce qui fait du coup, on rejette ces certitudes absolues qui nous font avancer sur des rails sans trop regarder ce qu'il y a de côté. Il faudrait pouvoir aider ces personnes à s'ouvrir à un côté un petit peu mystérieux qui les dépasse et qui les sorte des certitudes absolues, dans la mesure du possible. Oui. Alors, dans le chapitre 1, les principaux problèmes, il y a aussi fonctionner en mode binaire. C'est bien, c'est mal, c'est chaud, c'est froid. Oui. En fait, l'esprit et la mémoire, je veux dire le cerveau et la mémoire, ont une petite tendance avec le temps à simplifier les souvenirs. Et moi, je vais prendre simplement un tout petit exemple, c'est le seul qui me vient là à l'esprit, mais dans mon deuxième livre, je crois bien, j'avais expliqué que moi, je suivais plus volontiers Sainte Thérèse d'Avila que Sainte Thérèse de Lisieux. Bon, je me retrouvais beaucoup plus dans le parcours et les explications de Sainte Thérèse d'Avila, plutôt que de Sainte Thérèse de Lisieux, que j'admirais beaucoup, mais que je ne pouvais pas prendre comme modèle. Donc vous voyez, c'est un exemple qui est assez nuancé, étayé. Eh bien, je me suis retrouvée un certain temps après à avoir des courriers de lectrices qui me disaient que je n'aimais pas Sainte Thérèse de Lisieux, vous n'aimez pas Sainte Thérèse de Lisieux, et voilà, elles se trouvaient dans leur courrier à défendre beaucoup Sainte Thérèse de Lisieux, parce que, semble-t-il, je ne l'aimais pas alors que j'aimais beaucoup Sainte Thérèse d'Avila. Dans la mémoire de ces personnes, ça s'était transformé en oui, non, pour, contre, alors que pas du tout, j'aimais les deux, mais en tant que référence, je préférais Sainte Thérèse d'Avila. Par contre, peut-être en tant que prière, ce serait Sainte Thérèse de Lisieux. Le cerveau est ainsi fait qu'il a tendance à simplifier et à fonctionner en mode binaire. Donc, il faut en être conscient. Avec le temps, nous pouvons transformer. Là, je prends l'exemple de certaines de mes lectrices, mais je veux dire, ça doit bien m'arriver à moi aussi, hein, surtout dans des domaines que je ne connais pas bien. Parce que la mémoire estompe, oublie, et il semble plus facile de retenir si on simplifie comme ça sur un mode binaire. Mais il faut savoir que c'est trompeur. Dans votre chapitre 2 sur les apparences extérieures et ce qui est finalement réellement profond, la posture de l'élite, ça j'aime bien aimer la posture de l'élite. C'est vrai que, et là ça c'est une pression de la société, c'est un mode de fonctionnement de la société. Certains fabricants, mais pas seulement du matériel, ça peut être aussi des services, pour réussir à nous vendre leur matériel de pointe ou leurs services de pointe, comme je pense par exemple à la haute technologie, mais ça peut aussi concerner le sport ou l'alimentation, enfin les choses les plus diverses, eh bien il s'agit de nous flatter et de nous faire croire que nous sommes des élites, et à partir du moment où nous sommes des élites, nous avons droit au meilleur. Donc il faut absolument que nous achetions telle ou telle chose. Voilà. Donc le problème, c'est que c'est devenu assez généralisé. Et de ce fait, on n'y fait même plus attention. Et on a tendance tous, en Occident, je veux dire, à se croire une élite. Oui, à porter des marques, etc. Voilà. À l'extérieur pour bien montrer qu'on est... Voilà. Aujourd'hui, vous dites qu'il y a une dévalorisation de la raison au profit de l'intuition et du ressenti. Alors, dans un certain milieu, oui, c'est vrai. Moi, j'ai envie de dire que on recourt de moins en moins à la raison, mais pour une raison aussi bien simple, c'est que nous n'avons plus le temps.
Si nous n'avons plus le temps, nous allons plutôt écouter nos impressions plutôt que d'essayer de dégager vraiment un moment pour réfléchir. Tout simplement parce que c'est compliqué de trouver du temps et de trouver un lieu calme, surtout au cours par exemple de la journée de travail. Alors, si on écoute notre intuition, ça pose pas de problème, je crois, dans le côté positif de l'intuition. Mais le problème, c'est que l'intuition, on peut la confondre avec autre chose, qui sont ses impressions. Et les impressions, elles, peuvent être trompeuses. Donc il faut faire attention, parce que ce que l'on croit être l'intuition, souvent ça peut être soit des impressions qui sont trompeuses, soit, je dirais, des influences extérieures. Justement, on arrive sur les pensées intérieures, issues d'influences extérieures, et j'aimerais que vous nous racontiez l'histoire de la provision d'eau à la source. Ah oui, tout à fait. La première fois où je me suis vraiment rendu compte de ça, c'est tout simplement que d'un seul coup, je pense, vraiment c'était à l'intérieur de moi, qu'il faut que j'aille faire la provision d'eau à la source. Sauf que je l'avais déjà faite. Donc c'était quand même très curieux. Sauf que c'était vraiment une pensée intérieure. Je me suis dit, mais enfin, c'est vraiment très, très bizarre. Et c'est là que je me suis aperçue que peuvent s'inscrire en nous des influences extérieures. Puisque j'avais déjà fait la provision d'eau, il n'y avait pas besoin de la faire. Par contre, quelqu'un essayait assez nettement de me suggérer de me rendre à la source pour faire la provision d'eau. Et c'est là que, après un petit peu d'examen de la situation, il y avait quelqu'un embusqué dans la montagne qui, en fait, cherchait à me voir passer. Donc, c'est assez inconfortable de penser que peut-être on est guetté. Et puis, il y a pas mal de conclusions à tirer de ce genre de choses. C'est que certaines personnes réussissent à suggérer quelque chose et à s'introduire dans le fil de nos pensées. Et aussi, deuxièmement, veiller au fil de ces pensées, ce n'est pas couper les cheveux en quatre, ni vraiment passer son temps à des choses inutiles. Dans mon cas précis, c'était une question de sécurité. Si vraiment on m'envoyait cette suggestion pour me voir passer, dans quelle intention, quoi. Oui, c'est voilà, ça peut être vraiment important. Oui, puis ce qui est gênant, c'est qu'on n'est pas tout seul dans sa tête. Mais voilà. Donc ça pose des questions. Alors justement, chapitre 3, remèdes et solutions, cette attitude profonde, il y a cette attitude. La première chose, c'est la gratitude. Oui, l'action de grâce, tout à fait. Alors qu'est-ce que c'est que l'action de grâce? Alors, l'action de grâce, c'est vraiment d'être conscient de tous les bienfaits que nous recevons. Or, dans notre mode de fonctionnement occidental, donc que ça concerne aussi bien les croyants, les chrétiens, les musulmans, les pratiquants du bouddhisme ou qui l'on veut, du moment qu'on est occidental, c'est vrai qu'on a vraiment tendance tout le temps à analyser, à juger, parce que c'est vrai que c'est nécessaire, il faut se faire une idée sur, si on veut voter, il faut réfléchir, si on veut acheter une voiture, embaucher travailler avec quelqu'un, vraiment, on est tout le temps obligé de réfléchir et d'analyser, c'est vrai, mais on a tendance à ce que ce soit du jugement, et des fois du jugement négatif, et l'autre chose, c'est qu'on court aussi toujours après quelque chose qu'on n'a pas. Comme les autres cherchent à nous faire acquérir toujours le matériel de pointe, on a intérêt à nous pousser dans le sens de je veux ça, je cours après ça, il y a ça qui me manque. En fait, l'antidote, c'est effectivement la gratitude et l'action de grâce qui fait ne pas perdre de vue tout ce dont l'on bénéficie de positif. Tout ce que j'ai déjà. Voilà, tout ce que j'ai déjà. Est-ce que j'ai suffisamment de santé? Je rends grâce. Est-ce que ça va bien pour telle ou telle raison? Je rends grâce. Vraiment. Et du coup, ça fait prendre une certaine distance avec soi-disant ce qui nous manque. Bon, ça, c'est vraiment important. Et moi, à la base, je l'ai pratiqué par rapport à Dieu, vraiment pour le remercier, pour être dans l'action de grâce par rapport à tout ce qu'il nous donnait. Mais en fait, je me suis aperçue que ça avait beaucoup de conséquences au niveau de la relation à l'autre. Et en particulier,
à partir du moment où ça devient quand même une habitude, et peut-être même un réflexe acquis, eh bien, on est spontanément dans l'action de grâce pour la personne qui est en face de nous. Et ça permet d'arrêter les ruminations. Et voilà, entre autres. Alors par contre, il y a des fausses gratitudes. Oui. Il y a des fausses gratitudes, en particulier la complaisance envers soi-même, par exemple. C'est plus détaillé dans votre livre. Oui. Toujours dans le chapitre 3, donc dans les 7 attitudes, après la gratitude, on a la connaissance de soi. C'est peut-être la chose la plus difficile. Peut-être, pas forcément, mais c'est vrai que ce n'est pas aisé d'avoir une réelle connaissance de soi, ne serait-ce qu'à cause de l'influence des autres, qui peuvent des fois chercher à nous dévaloriser, parce qu'on peut les gêner. Ou à nous monter en épingle. Ou à nous monter en épingle pour obtenir quelque chose de nous. Enfin, il y a vraiment... c'est pas si facile. Comme on a vu, effectivement, que des pensées extérieures pouvaient s'introduire dans notre fort intérieur, c'est vrai qu'on peut être trompé sur ce que nous sommes vraiment. On peut s'aligner sur ce que les autres essayent de nous faire croire. Donc, c'est vrai que c'est important d'avoir une pratique spirituelle qui nous remette, si possible, devant Dieu, si on est croyant. Parce que, vraiment, moi, en tout cas, le Dieu que je connais, Jésus-Christ, il nous aide à nous relever si les autres nous ont cherché à trop nous rabaisser. Et il nous aide aussi à nous rabaisser un peu si on a eu vraiment tendance à beaucoup trop s'élever par nous-mêmes. Je pense vraiment qu'on ne peut se connaître en vérité que dans le regard de Dieu. Bon, ça c'est vraiment mon opinion. Mais c'est vrai que la connaissance de soi est vraiment importante. Parce que sinon, voilà, on peut être dans l'illusion. Comme je le disais tout à l'heure, on peut s'imaginer qu'on est une élite et puis non, on ne l'est pas. On a beaucoup reçu et on est redevable, mais on n'est pas une élite. Et aussi la capacité à se remettre en question. Oui, très important. Parce que c'est vrai que si nous restons figés, par exemple, sur cette posture de l'élu ou de l'élite, et que nous ne voulons absolument pas en démordre, il y a une espèce de rigidité. Je crois que si, au contraire, nous sommes vraiment conscients que notre esprit est limité, que nous pouvons nous tromper, que nous sommes faillibles, que nous avons toujours à apprendre, que la somme des choses que nous ignorons sera toujours plus importante que la somme des choses que nous connaissons, je crois que nous nous situons avec justesse. C'est en fait une attitude de disciple. Et il faut vraiment se méfier de cette attitude qui consiste à se prendre pour un maître. Ou à se prendre pour un loser. Ah oui, ça peut arriver ça aussi. Peut arriver pour aussi. un loser aussi. Pour là, les c'est gens... un peu plus compliqué peut-être. Oui, mais c'est bien qu'ils se remettent en question aussi, ceux qui n'ont pas confiance en nous. Oui, mais là, à mon avis, il faut peut-être se faire aider, là. Alors, parce que là, ce sont un petit peu des méthodes pour se redresser soi-même. Mais c'est vrai qu'il y a des situations où il faut se faire aider quand même. Ouais. La bonne volonté. Oui, ça c'est important. Je crois qu'il faut vraiment être de bonne volonté. Et puis... C'est quoi la bonne volonté ? C'est poursuivre alors que tout fait qu'on n'arrive pas à obtenir le but. C'est ça la bonne volonté. Alors la bonne volonté, c'est ne pas, comment dirais-je, c'est conserver plus ou moins la même ferveur et la même foi dans sa voie. Quoi qu'il arrive. Si possible. Et ne pas capituler trop vite devant les difficultés. Parce que c'est vrai qu'au début, ça va toujours bien. Hein. Il y a une période de lune de miel, c'est le début de la ferveur. Bon, on a les premiers succès dans la voie, on se réforme, on fait tout ce qu'on peut. Puis après, ça peut se compliquer, ça peut devenir beaucoup plus difficile. On peut vraiment rencontrer des obstacles. Et ça peut arriver qu'on se dise, oui, de toute façon, personne n'y arrive, donc on va laisser tomber. On rabat, en fait, ses ambitions. Je crois qu'il faut avoir la simplicité de dire, ben non, je n'y arrive pas. Mais ça ne veut pas dire que le but est inatteignable. La bonne volonté, conserver sa bonne volonté, c'est de dire, ben non, moi j'arrive pas, par exemple. Si mon maître c'est le Christ, et effectivement il demande des choses très très précises dans les évangiles, sur la façon de pardonner, et ainsi de suite. Ben, c'est vrai que par exemple notre époque, en particulier je pense à la convoitise, c'est vrai que maintenant tout est étalé maintenant. Enfin bon, qui parvient à maîtriser ses appétits et ses convoitises, c'est pas la majorité quand même. Au contraire, on entretient ça.
Donc, si on travaille sur soi là-dessus et qu'on n'y arrive pas, on peut se dire, bah oui, non, mais ça c'est vraiment d'une autre époque, bon, tant pis, je laisse tomber. Là, je pense que la bonne volonté, c'est de persévérer dans, bah oui, là j'y arrive pas, là j'ai encore chuté, là je suis toujours pas dans ce que demande le Christ, mais s'il le demande, c'est que ça doit être vrai, je veux dire. Donc, tant pis, là, ben, bon, j'y arrive pas, je vais laisser tomber pendant un certain temps, mais l'objectif est toujours le même. Oui, la bonne volonté, c'était sur les carnets scolaires, je me rappelle. Ah, ça j'ai pas connu. C'est pas le mien, enfin, mais je veux dire, il y avait marqué la bonne volonté sur certains carnets. Ah, je savais pas. Et finalement, c'était des élèves qui, malgré le fait qu'ils aient mis de la bonne volonté, ils n'y arrivaient pas. Mais c'était quelque chose de gratifiant d'avoir de la bonne volonté. Oui. Alors, être à la juste place aussi, c'est-à-dire ne pas se sentir supérieur ou inférieur et toujours apprendre, hein, toujours se dire qu'il y a des choses nouvelles à apprendre. Alors la juste place par rapport aux autres, effectivement, bah, et c'est ne pas se prendre pour plus qu'on est, ça c'est clair. Et je donne effectivement quelques méthodes qui permettent d'entretenir ce niveau, parce que je me suis aperçue que certaines personnes avaient tendance à toujours à ne fréquenter vraiment que des personnes qu'elles pouvaient aider. Mais pas des personnes qui pouvaient les aider à se resituer avec humilité au niveau qui était le leur. Alors, il faut se méfier effectivement de toujours fréquenter des personnes qu'on peut aider parce que du coup, on se sent supérieur. Donc, il y a des moyens de se rappeler qu'il y a vraiment des gens qui sont meilleurs que nous, même dans les domaines où nous réussissons. Ça, c'est important. Ça permet vraiment de se resituer avec simplicité et humilité. Et il est bon, régulièrement, dès que nous avons de la maîtrise dans un certain nombre de choses, que ce soit par exemple la pratique d'une langue, d'un art, d'un artisanat, d'un sport, ce que vous voulez, eh bien, dès qu'on le possède bien, ce sera aussi de se mettre à essayer d'acquérir une discipline pour se retrouver novice et débutant. Pour ça, je pense que c'est important. Oui, mais le fait d'enseigner, souvent, on se retrouve à être obligé de redonner ce qu'on a appris. Donc, Oui, mais on est encore dans la posture de la personne qui donne et qui est au-dessus. Vous voyez, là, je crois au contraire qu'il est bon d'avoir toujours un domaine dans lequel on est débutant, ce qui fait que, voilà, ben, on ne sait pas. On apprend d'autres personnes et ça maintient dans l'humilité. Bon, ça fait partie de ces méthodes. Être dans le réel, c'est cette phrase qui est super, apprendre à me voir tel que Dieu me voit. Être dans le réel, comment peut-on apprendre à se voir tel que Dieu nous voit? Alors, j'avoue que là, c'est peut-être un petit peu extrait de son contexte, alors dit comme ça, je ne vois pas très bien. C'était dans le réel. Oui. C'est-à-dire que le problème de la spiritualité, c'est qu'on est vraiment dans l'invisible, donc dans l'invérifiable. Donc, en fait, le critère du réel est extrêmement important. Si vous pensez être quelqu'un de très spirituel, mais que tout va de travers au niveau du réel, il faudra quand même faire attention. Je veux dire que normalement, une spiritualité et une pratique spirituelle doit vous aider toujours au quotidien, dans le concret et dans le réel. C'est vraiment le terrain de vérification de la spiritualité. Sinon, c'est suspect. En fait, c'est un peu ça, hein, le critère du réel. Dans le chapitre 4, ce ne sont pas les périodes de facilité qui nous sont profitables spirituellement, ça c'est sûr, on grandit que dans les épreuves. Hein. Il ne faut pas s'endormir pendant les périodes de... Oui, c'est vrai que oui, nous sommes tous humains, tous autant que nous sommes. Les périodes de facilité, mon Dieu, c'est celles qu'on préfère, hein, oui, parce que ce sont les plus confortables, mais ce ne sont pas effectivement forcément celles qui sont le plus profitables. Et je dis, c'est bien, c'est nécessaire, hein, faut pas dire, je n'y goûterai pas, mais il faut toujours se rappeler que, hélas, par contre, elles peuvent nous incliner à l'endormissement, ou bien justement à l'autocomplaisance, puisque tout va bien. Donc il faudrait pouvoir user de ces périodes de facilité et de prospérité en refaisant les forces, en se renouvelant, en prenant le temps justement de l'action de grâce, et aussi en essayant de voir la différence entre ce qui repose vraiment
dans le sens où ce qui aide à se recréer, et ce qui va au contraire distraire et nous éloigner finalement de notre but principal, qui est d'avancer dans la vie. Parce qu'il y a des faux loisirs qui finalement vont nous distraire, nous faire perdre du temps, peut-être même plus ou moins nous enchaîner, alors que le vrai repos, lui, va vraiment nous regonfler et nous permettre de progresser, de construire. Vous avez la phrase de Saint-Augustin, on ne triomphe pas des plaisirs par le devoir, mais par une joie supérieure. Oui, c'est vraiment une phrase clé qui m'a beaucoup apporté, parce que on peut tomber, mais vraiment avec beaucoup de bonne volonté, dans un écueil qui est de mettre l'accent sur le devoir. C'est vrai que ces fameux loisirs dont je parlais, par exemple les loisirs distrayants, eh bien, on peut se dire, bah oui, mais c'est difficile quand même de s'en détacher, surtout dans une période de prospérité, de facilité. Mais comment on peut faire pour justement dépasser ça et pas vraiment s'embourber? Eh bien, c'est Saint-Augustin qui a vraiment la clé et qui parle d'un type de joie et de bonheur bien particulier. En latin, c'est delectatio victrix. C'est vraiment, notamment, donc une délectation victorieuse. C'est-à-dire une joie et un bonheur qui surpassent justement ses plaisirs et ses loisirs distrayants. Donc, c'est une joie et un bonheur vraiment particuliers qui surpassent ses plaisirs et ses loisirs. Et bon, j'en précise vraiment que Saint-Augustin savait de quoi il parlait, puisqu'il est entré en vie monastique quand même assez tard dans sa vie, précisément parce qu'il n'arrivait pas à se détacher des plaisirs du monde et de la société. Donc, vraiment, c'est quelqu'un qui a fait tout un chemin et qui y a réfléchi. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant. Parce qu'il y a régulièrement des gens qui me disent « Mais qu'est-ce que vous pouvez en savoir ?» Moi, j'en sais ce que dit Saint-Augustin. Et puis, c'est vrai que du coup, s'il nous dit qu'il faut viser ce bonheur qui surpasse les plaisirs, on sait qu'on a là une voie directe. Et il dit effectivement, on n'a jamais triomphé des plaisirs par le devoir, qui a quand même un côté rébarbatif, même s'il y a un certain contentement à faire ce qu'il faut, des fois ça ne fait pas le poids. Et en fait, il faut parvenir à cette delectatio victrix, qui est vraiment un bonheur supérieur, parce qu'il est victorieux des plaisirs. Donc, ça a quand même une conclusion extrêmement importante, à savoir, il faut savoir cultiver la joie avec Dieu. Cette joie vraiment avec un grand J, qui permet du coup de mépriser avec beaucoup de facilité et de détachement les faux plaisirs un peu trompeurs. Ça ne veut pas dire qu'il faut plus, il faut arrêter de bien manger, c'est pas ça. Je veux dire, mais on le sait bien, il y a des plaisirs qui vous ligotent. Eh bien, ce sont ces plaisirs-là qui nous conduisent dans les impasses. Il faut, pour réellement les combattre et en être victorieux, il faut absolument approfondir et grandir dans la joie avec Dieu, qui rend ces détachements faciles finalement. Si on connaît un plus grand bonheur, c'est pas difficile. Voilà. Alors que si on se bat contre soi-même, ça peut être vraiment difficile et on n'a pas toujours le dessus. Donc il faut faire les deux évidemment. Il faut avoir de la force intérieure pour résister au plaisir, mais il faut surtout développer cette joie victorieuse et ce bonheur qui réussit à surpasser ça, quoi. Donc après les périodes de facilité de la vie, il y a les périodes de pénibilité ordinaire de la vie. Vous quittez votre très rude ermitage de montagne, c'est une période de pénibilité. Et alors il y a le stade de l'insatisfaction. On peut passer du stade de l'insatisfaction à celui de la rancune. Doit-on se préparer à l'épreuve? Et le mot rancune, je l'ai trouvé assez souvent dans votre texte, il m'a sauté aux yeux, peut-être parce que j'ai quelque chose à faire avec la rancune. Doit-on se préparer à l'épreuve? Oui, moi je pense effectivement qu'on peut se préparer à l'épreuve. Oui, je parle de rancune parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont cru des fois à la posture de l'élite et ainsi de suite, et qui finalement s'aperçoivent que ça ne les comble pas. D'avoir pris la posture de l'élite, de se croire quelqu'un d'un peu au-dessus des autres, et ainsi de suite. Donc, il y a une aigreur, et ils développent de la rancune envers les personnes qui ont l'air heureux.
Ou envers Je eux-mêmes trouve aussi. qu'il y a beaucoup de personnes aigries et rancunières dans la société. Ils peuvent être C'est pour ça que rancuniers. Est-ce qu'on peut être rancunier sur soi-même? je crois pas. On peut pas À moins de avoir... s'en vouloir beaucoup, je sais pas. Oui, ça doit bien exister, Mm. mais c'est peut-être pas très très fréquent. En se disant qu'on a perdu son temps. Oui, ça peut arriver. On peut s'en vouloir, oui. Mm. Oui, on peut s'en vouloir. Alors, on doit se préparer à l'épreuve. Est-ce qu'on doit se préparer à l'épreuve? Parce que Alors, est-ce qu'on doit? Je sais pas. Moi, je pense que c'est quand même précieux et je pense qu'une spiritualité peut avoir vraiment, précisément, c'est une des fonctions, quoi, de dire, bah oui, les périodes fastes et faciles ne vont pas toujours durer. Bah, d'ailleurs, l'épreuve, là, la preuve, c'est qu'en ce moment, on voit bien que on a eu des belles périodes les dernières décennies, mais là, l'horizon est sombre. Hein. ouais, donc on doit s'y Donc, préparer, on peut, ça c'est on clair. peut, oui, Ouais. on peut, et bon, on peut pas obliger les gens à s'y préparer, mais je veux dire, normalement, une spiritualité, quelqu'un qui regarde un petit peu en face ses responsabilités, bah oui, il faut pas s'embourber dans les périodes de facilité, il faut penser que ça va changer, quoi, ça va pas toujours durer. Et moi, je pense qu'on peut se préparer aux périodes d'épreuve. Oui, il faut avoir une vie d'ensemble, hein, une vue d'ensemble, ça vous le dites. Mais il ne faut pas oublier aussi le dynamisme de la vie, c'est-à-dire que les choses peuvent changer aussi dans le... Plutôt, on nous annonce des catastrophes, mais peut-être que ça sera moins grave. Ou voilà, il y a aussi la vie qui, elle, a son mot à dire. Oui. Et alors, comment acquérir du discernement et surtout sur le vivre, sur le moment, c'est-à-dire Oui. en une fraction de seconde. Comment y arriver? Oui, effectivement, là, par ces 7 postures fondamentales qu'on a évoquées, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de fond, et donc si on est persévérant, ça va opérer une vraie métamorphose en soi, hein, c'est sûr, mais c'est vrai que ça va prendre un petit peu de temps, et c'est vrai qu'il faut consacrer du temps à ça, un petit peu chaque jour, etc. Mais ce qui est le plus difficile, parce que si on réussit à dégager du temps pour réfléchir à tout ça, l'action de grâce, la capacité de remise en question et ainsi de suite, c'est très bien, mais ce sont là des moments où on n'est pas en situation, on est plutôt en réflexion, ou en méditation, ou en prière. Par contre, effectivement, ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de discerner sur le vif. Donc comment on peut faire? Eh bien moi je me suis aperçue que je pratiquais plus ou moins spontanément 2 choses que j'ai appelées l'émergence et la réflexion inspirée. Et que ça préparait au discernement sur le vif. Alors, pourquoi? Tous les jours, si on réussit à débloquer par exemple 10 minutes, un quart d'heure, à faire émerger, d'où le nom émergence, tout ce qui peut être préoccupation cachée et inconsciente, eh bien, il y a là quelque chose qui peut nous libérer, soit d'inquiétude, soit de comportement automatique ou ce genre de choses. Ça, c'est très intéressant parce que ça nous permet de délaisser quelque chose qui nous orientait, à la limite. Et la deuxième chose, c'est de débloquer aussi un petit peu de temps, on peut le faire à la suite, c'est pas un problème. La réflexion inspirée, c'est vraiment d'essayer de réfléchir à ce que nous allons vivre, par exemple, dans la journée, aux rencontres que nous allons faire, et de demander la venue de l'Esprit Saint lors justement de ces rencontres, des situations que nous allons vivre. Et ça, c'est aussi vraiment intéressant parce que nous avons peut-être tendance à penser que Dieu, il peut venir quand il veut, mais c'est beaucoup mieux si on l'invite. Hein. Sinon, il s'invite quand même assez rarement. Donc, il faut vraiment le faire consciemment et volontairement. Il faut mettre notre réflexion et notre intelligence, il ne faut pas avoir honte d'elle. Parfois, on a tendance à trop valoriser l'intuition et ainsi de suite. Mais notre réflexion, elle est bonne. Moi, je crois en tant que catholique que Dieu a créé l'être humain bon, et en particulier son intelligence, qui est capable de... bon. Par contre, il n'a pas forcément eu tous les bons modèles de fonctionnement. Donc si on lui remet notre intelligence, si on essaye de l'appliquer, si en plus on demande la venue de l'Esprit Saint, il ne faut pas croire que ce sera arrivé automatiquement, mais petit à petit, il y a vraiment un chemin qui va se faire, un affinement justement de la réflexion et du discernement. Si l'on persévère, il y a de fortes chances qu'au bout de 2 ou 3 ans, on puisse vraiment constater que des choses se sont passées et qu'on y voit de plus en plus clair. Là encore, il faut accepter que le temps fasse son œuvre et il faut aussi persévérer.
si on fait ça 3 semaines ou si on fait ça 3 mois, ça ne va pas suffire. Il faut plutôt vraiment dans les 3 ans et ainsi de suite. Là aussi, bon, si on parvient à durer plusieurs années, il y a un pli qui se prend et ça se fait de plus en plus vite, au point qu'on va vraiment réussir à discerner de plus en plus vite. Et bon, en situation, je donne aussi une méthode dans ce chapitre, je crois que c'est le chapitre 4, qui est effectivement de voir l'ensemble de la situation. Voilà, je donne 3 petits trucs qui peuvent paraître un petit peu difficiles à mettre en place, mais bon, là encore, si on persévère, vraiment, ça peut beaucoup aider. Oui, puis il y a cette phrase de Jean-Baptiste, Saint Jean-Baptiste, en parlant de Dieu, il dit qu'il faut qu'il croisse et que je diminue. Oui. Je pense que voilà, il faut peut-être se mettre un peu de côté, parce que si on veut changer, il faut changer les choses. Et là, toujours dans le chapitre 4, sur toutes les épreuves, il y a Sainte Thérèse d'Avila, que vous adorez, qui vous a dit, qui a écrit: beaucoup d'épreuves me tuent, trop d'épreuves me ressuscitent. Donc voilà, on peut s'attendre à ce que plein d'épreuves, ce soit pas si mauvais que ça finalement. C'est-à-dire que ça fait aussi référence à quelque chose de précis, qui est fait que des fois, beaucoup d'épreuves, c'est vrai que ça passe la mesure humaine, donc on est accablé. Par contre, comme elle le dit bien, trop d'épreuves, alors là c'est sûr, humainement on ne peut pas les porter. Donc là, de 2 choses l'une, ou bien on s'écroule, parce que c'est beaucoup trop lourd, ça passe la mesure humaine, ou bien on se tourne tellement absolument vers Dieu que c'est Dieu qui nous le fait porter. Alors, ça le ressuscite. Ouais, vous dites qu'elle a failli être enterrée vivante. Oui. Elle a été très 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 malade, au point qu'on la croyait morte. Et donc on a vraiment commencé à préparer ses funérailles et tout. Et puis son père a dit: mais non, elle vit. Alors je disais, bon, le pauvre homme, il veut pas la perdre, quoi. Et puis en fait, il avait raison, elle n'était pas tout à fait morte. Il l'avait mis dans le cercueil, non? Pas encore. Mais c'était pas loin. Hein. Ouais. Chapitre 5, les faux charismes et fausses spiritualités. Hein. La spiritualité du fiat, et là vous parlez de la Vierge Marie, et sa réponse à l'ange Gabriel, qu'elle serait la mère du Messie, et qu'il en soit ainsi. Moi j'ai une question à poser, je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre. Notre Père, on le dit au-dessus maintenant, et la Vierge, on continue à la vouvoyer. Moi je trouve pas ça normal. C'est peut-être pas si important. C'est peut-être pas si important, mais justement, pourquoi on a tutoyé le Père et qu'on continue à vouvoyer la Mère? Moi, il y a quelque chose quand même qui me... Oui. Bon, je dirais que de toute façon, il y a des cultures et des époques où on tutoie tout le monde. Enfin bon, je sais pas, enfin, excusez-moi, ça me paraît pas très très important. Moi, ça m'a... C'est vrai que on a gardé dans le chapelet, c'est je vous salue Marie, effectivement. Et quand j'étais petite, c'est notre Père, on le voyait aussi. Oui, absolument. Il y avait beaucoup plus de respect. Oui, c'est vrai. Bon, on va passer à autre chose. Alors, on va parler du silence. Allez-y. Je voulais juste dire un mot par rapport à la spiritualité du fiat, qui est, a priori, c'est vraiment quelque chose de très très bon, mais il faut faire attention quand on dit oui à tout. Marie n'a jamais dit oui au reniement de la foi. Elle n'a jamais dit oui à... je sais pas moi, repousser Dieu, le Père, en quoi tu as pris mon fils. Enfin, bon, quand on dit oui, il faut savoir dire non aussi. Quoi. Il faut savoir résister au mal. Voilà, c'est juste ce que j'avais à dire par rapport à la spiritualité. Oui, mais qu'il en soit ainsi, c'est un peu que ta volonté soit faite aussi. Oui, mais la volonté de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'effectivement dire oui à tout. Parce que dans la vie, il y a des tas de choses qui ne sont pas la volonté de Dieu. Ok, on est d'accord. Alors le silence et les autres vides. Tout un chapitre sur le silence, forcément, qui est important à notre époque. Oui. C'est vrai que le silence, c'est une grande préoccupation aujourd'hui. Peut-être parce que justement, nous sommes dans un monde de bruit. Beaucoup de personnes pratiquent la méditation justement par rapport à cela, pour retrouver son intériorité, pour retrouver la maîtrise de soi, pour retrouver suffisamment de recul par rapport à l'évolution de la société, où il y a de plus en plus de pression, il y a de plus en plus de vitesse. Bon, voilà. Donc c'est vrai que la dimension du silence est importante. Oui, vous parlez du jeûne aussi dans ce chapitre-là, mais on n'aura pas le temps. En chapitre 6, les despotes cachés et les consciences chargées, ça concerne les humiliations, la résistance, la fraternité. Comment contrer toutes ces menaces? Alors, j'ai effectivement un chapitre
je dirais que tous les autres chapitres vraiment peuvent s'adresser à tout le monde. Là, c'est un chapitre, Dieu merci, il y a quand même relativement peu de personnes qui sont concernées, mais il fallait vraiment en traiter, parce que vraiment, moi, je l'ai vu traiter nulle part, ce sujet, or je le connais. Donc, c'est vrai qu'on peut se trouver confronté à un certain nombre de personnes qui sont des abuseurs, pas forcément sexuels, hein, ça peut être uniquement spirituel. Il y a un petit peu ce qu'on appelle des personnes, des hommes de pouvoir en fait, qui cherchent simplement à dominer, mais qui le font avec une brutalité assez impressionnante, qui peuvent vraiment arriver à détruire d'autres personnes. Je l'ai vu hélas faire, et on peut pas Oui, puis faire mentir. on est tous au premier horloge, hein, sur les humiliations, etc. Oui, donc effectivement, comme on a vu que certaines pensées extérieures pouvaient s'introduire dans notre intérieur, il peut arriver dans des cas rares, hein, Dieu merci c'est encore rare, que certaines personnes cherchent vraiment, pour une raison alors qu'elle ne concerne qu'eux-mêmes, hein, chercher à en dominer une autre jusqu'à la destruction. Et ce n'est pas de la possession, hein, ce n'est absolument pas ça, c'est vraiment de l'emprise psychologique. Et je donne effectivement dans ce chapitre les moyens de le repérer et de contrer, et puis aussi surtout ce qu'il ne faut pas faire, qui aggrave le cas. Donc voilà, mais Dieu merci, ça arrive rarement. Par contre, il faut savoir que ça existe, parce qu'on peut avoir dans nos proches justement quelqu'un qui subit le harcèlement de quelqu'un comme ça. Ou bien, pire encore, ça vous arrive à vous, quoi. Donc, bon, voilà. Donc, je donne quand même des solutions, mais c'est vrai que Dieu merci, ce sont des cas rares, hein. Même chose pour les consciences chargées. Il peut arriver qu'on se rend en but à quelqu'un qui a fait quelque chose de vraiment très, très vilain. Et si vous avez du discernement et que vous le pressentez, même sans avoir de preuves, vous devenez un gêneur et on cherche à vous, voilà, à vous contrer et vous éliminer. Bon, il faut savoir que ça existe. Maintenant, bon, je le redis, ce sont des situations rares, mais il était bon, je crois, de donner des solutions. Vous parlez de la dignité stérile dans ce chapitre-là. Ah oui, c'est vrai. C'est-à-dire que, justement, quand on a affaire à des personnes comme ça, absolument cyniques et brutales, ou aux abois, enfin peu importe, on a affaire vraiment à des façons de procéder qui peuvent être assez ignobles, disons le mot. Et donc, on ne veut surtout pas répondre de la même manière. Mais il faut savoir qu'avec ces personnes, qui sont souvent des hommes et des hommes de pouvoir ou de rapport de force, ben on est obligé, sinon on se fait la mine. Il ne faut pas rester digne, il ne faut pas faire semblant de... Voilà, faut pas faire semblant de rester digne, c'est-à-dire quelque part il faut répondre. Bah, hélas, oui, il y a un moment où sinon on se laisse démolir et pousser à la faute. Et ils sont toujours plus forts que nous et beaucoup plus malfaisants. Donc de toute façon on a toujours le tout. Il faut bien s'en rendre compte, donc il faut vraiment s'opposer avec les moyens qui s'utilisent. Alors dans le chapitre 7, le dernier chapitre, joie, bonheur, bénédiction, béatitude. Oui, parce qu'il ne fallait pas rester sur ce chapitre, qui était très sombre, oui. Donc voilà, et ne pas non plus lui donner plus d'importance qu'il n'en a. Le but, après avoir décrit effectivement toutes ces illusions dans lesquelles nous pouvons traverser, toutes ces épreuves, toutes ces adversités, et ben, le but, il faut quand même vraiment se rappeler, c'est que normalement, nous sommes destinés à la béatitude éternelle. Alors, dans quelle mesure on peut y goûter dans cette vie ? Et qu'est-ce qu'on peut faire effectivement de soi-même pour être établi dans la joie, et une joie qui soit une vraie joie profonde, hein, comme au sens de Saint-Augustin, et non pas une joie factice qui va nous enivrer un petit peu, ou nous euphoriser pour nous faire avaler de mauvaises pilules à côté. Et bon, bah, effectivement, je crois que ce n'est pas superflu. Dans la lettre aux Galates, saint Paul dit bien « Voici quels sont les fruits de l'Esprit Saint, la paix, la joie, l'amour, la bienveillance. » Et moi, ce qui m'avait frappé, c'est qu'il avait mis la joie en deuxième position. Saint Paul ne dit jamais n'importe quoi comme ça au hasard. Donc vraiment, que ce soit juste après la paix et avant la charité, moi, ça m'avait frappé. Je pensais qu'il aurait mis, par exemple, la charité en premier, la paix, et puis la joie loin derrière, quoi. La bienveillance, etc. Et non, la joie en deuxième. Et effectivement, c'est vrai que la joie spirituelle est souvent un critère d'authenticité de la vie spirituelle. Mais attention, il faut que ce soit la vraie joie, il ne faut pas que ce soit l'humour, la moquerie, enfin bref, il y a aussi des fausses joies. Oui, et les absences de joie, alors... Ouais. Bon, ceci dit, c'est vrai que, attention, une joie profonde, une joie vraiment... Bon, je tiens vraiment à dire qu'on peut être établi en permanence dans une joie, mais une joie très profonde. Il est évident que si vous perdez votre mère,
vous n'allez pas chanter Alléluia. Ça va de soi. Hein. Donc la Ça, joie, il peut- là, elle reste très profondément, mais là, il est normal d'être vraiment dans la tristesse, de perdre sa mère. Vous voyez ce genre d'épreuve. C'est normal. Par contre, vous ne serez pas démoli. C'est ça que je veux dire. Ouais, moi, quand ma mère est morte, quand je suis arrivée, je sais pas si je le passerai, ça. Et franchement, j'ai été dans la joie. Elle venait de mourir à l'instant. J'ai reçu une joie, une lumière, une joie de me dire qu'enfin son supplice était terminé. Voilà. Donc, on peut être dans la joie dans les moments les pires. Bon, c'est qu'hélas, votre maman Ouais. a beaucoup souffert. Bon, mais voilà. Je sais pas si elle a beaucoup souffert, mais à un moment, il faut savoir partir aussi. Oui, donc, voilà. donc, il y a une grande joie. Donc, je peux dire, vous m'avez donné l'exemple si vous perdez mais votre ça, maman. Écoutez, voilà. Ça s'est pas Bon, passé pareil pour mon père, mais je veux dire. bon, je pense que je serais pas très affligée parce que maman, là, vraiment, là, ça, ouais, c'est sûr, ça se dégrade de façon dure et on est déjà obligé d'envisager la fin. Mais bon, mais c'est vrai que ouais, ce sera sûrement une délivrance, quoi. Mais bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il y a des situations tout de même où il est normal d'avoir une peine humaine. Oui, C'est normal. la peine est venue après, mais sur le moment, ça a été de la joie. Voilà. Par contre, la joie dont je parle, alors je ne sais pas, hein, je ne sais pas, ce serait difficile d'anticiper de parler à votre place, mais ça peut être un certain soulagement, parce que justement, elle a cessé de souffrir, mais la joie dont je parle est vraiment une joie spirituelle profonde qui vient d'une compréhension des desseins de Dieu et d'une vision plus large, quoi. Voilà. Oui, ça vient pas de On nous. se retrouvera. La joie vient pas de nous, elle vient de nous. Voilà, Oui, voilà. d'accord. Et cette joie peut être vraiment stable dans une vie. C'est ça que j'essaye de dire. Et que, voilà, on peut l'entretenir. Bon, il faut se méfier des fausses joies. Mm. Mais je crois que vraiment notre but, c'est... moi, j'en suis vraiment convaincue et j'y ai goûté en tant que catholique. C'est que vraiment, Dieu nous a créés par amour. Et son projet, c'est qu'il nous destine à partager sa béatitude éternelle. Donc, et c'est vrai qu'à certaines personnes, et en particulier aux contemplatifs, il peut faire goûter dans la prière continuelle ou dans des moments privilégiés de la prière, cette béatitude. Et si on a des avant-goûts, ça donne une nostalgie telle que, vous voyez, c'est un petit peu cette fameuse delectatio victrix. C'est pas difficile du coup de quitter et de se détacher de toutes les choses de cette vie, parce que ça surpasse tellement, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Et du coup, on peut en parler, on peut transmettre, on peut raviver les souvenirs, parce que c'est vrai que nous sommes dans une vie où on est très facilement capté, c'est passionnant aussi aujourd'hui. Il y a des côtés très durs dans la vie d'aujourd'hui, mais c'est passionnant, on peut voyager, vraiment il y a des tas de progrès dans la médecine, vraiment on peut faire Oui, beaucoup de justement. choses. Mais est-ce qu'on n'a pas mais- justement trop de choses? Oui, C'est-à-dire, on a voilà. vraiment trop de choses, c'est sûr. Parce que même, je vois tous ces gens qui voyagent dans les aéroports, ils vont où? Je veux dire, qu'est-ce qu'ils vont chercher qu'ils n'ont pas chez eux? Donc voilà, est-ce qu'on est vraiment satisfait de cette vie-là? Eh oui, voilà. Le livre s'appelle Sœur Catherine, ermite, ça c'est vous, Sœur Catherine, manuel de vigilance spirituelle ou comment éviter les problèmes de l'esprit, aux éditions Le Relis. Quelque chose pour terminer cet entretien? De la joie? Eh bien, écoutez, vraiment, merci beaucoup pour vos questions profondes. Au niveau de la joie, mon Dieu, mais que pourrais-je vraiment dire qu'une bonne pratique de l'oraison carmélitaine, comme je la décris dans mon deuxième livre, La joie du réel, aussi même éditeur Le Relier, permet vraiment de s'approcher de Dieu, de se rendre disponible à son action, et de le laisser nous transformer en lui, qui est précisément béatitude. Donc, moi, je le recommande aux personnes qui peuvent vraiment se lancer dans cette voie. Voilà, maintenant, c'est pas non plus la voie de tout le monde. Il y a des personnes qui sont plus engagées dans l'action, ce que je comprends fort bien. Merci beaucoup, Sœur Catherine. Merci.